Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexandre Cugnache. Bonjour Clémence. Vous êtes avocat au barreau de Paris, et vous nous proposez cette chronique étymologique tous les jeudis. Alors Alexandre, la semaine dernière, vous nous aviez encore annoncé la venue de la novlangue dans votre chronique. Et puis finalement, pour nous parler encore aujourd'hui peut-être d'autre chose, de métamorphose et d'exagération. Non, la métamorphose et l'exagération, bonjour Clémence, c'était la semaine dernière d'exagération pédagogique, j'espère, et dans une chronique pas trop absconse, et de métamorphose pour évoquer le changement de forme de notre monde. Or, Clémence, vous commencez à le comprendre, j'espère, je crois que les choses et les êtres ont le droit d'être nommés, précisément pour qu'ils nous soient accessibles et vivable, reconnaissable, qu'il nous constitue un monde, c'est-à-dire un cadre stable qui se ressemble et se perpétue d'un instant à l'autre, qu'il ne pratique pas le saut quantique en permanence, ou le chat de Schrödinger, et soit mort, soit vivant, et pas les deux en même temps. Bref, un monde qui ne soit pas en métamorphose permanente. Et la question est plus profonde qu'il n'y paraît, si vous permettez Clémence. En effet, pourrait-on qualifier d'être quelque chose qui varierait en permanence, qui n'aurait pas de continuité d'un instant à l'autre? Nous en faisons d'ailleurs tous l'expérience, c'est le fameux « les jours s'en vont, je demeure ». Nous changeons, mais nous persévérons dans l'être. Je conserve mon nom et donc mon identité entre ma naissance et ma mort. Vous, chère Clémence, à la fin de cette bouleversante chronique, vous aurez beau avoir été touché par un phénomène de l'ordre de la grâce, vous n'en demeurerez pas moins Clémence. Vous serez peut-être plus Clémence, ou mieux Clémence, si toutefois cela était possible. Mais je m'égare à cause de vous. Vous l'avez compris, le monde nous est connu, et donc vivable, parce que stable, parce que nommé. Mais alors, que vient faire la novlangue là-dedans, me direz-vous? Eh bien, ma brave dame, je vous dirai pour commencer qu'Orwell, puisque vous l'avez deviné, c'est de lui dont il s'agit, ou plutôt de ses excellents traducteurs français, et je vous dirai plus tard pourquoi je ne vous donne pas leur nom, parle dans son chef-d'œuvre 1984, non pas de la novlangue, mais bien du novlangue au masculin. Alors, la nuance est ténue, mais importante. Les traducteurs ont ainsi voulu marquer, peut-être par dysphorie de genre, je ne sais, que le novlangue était bien une langue au même titre que l'anglais, le français, le finnois, le japonais, etc. Simplement, le terme est rentré dans le langage commun, sous l'exception la novlangue. Ainsi, l'excellent et regretté James Emprunt, le fils de Georges, moins connu mais ô combien supérieur, et qui a laissé un remarqué et remarquable L'abîme se repeuple, et là je refais la publicité pour les excellentes éditions en nuisance que j'ai citées la semaine dernière pour l'obsolescence de l'homme de Gunther Anders. Et donc dans L'abîme se repeuple, James Emprunt s'est illustré par cette citation, toujours pas exacte, mais je vous expliquerai encore tout à l'heure pourquoi. Donc de mémoire, qui donne: la question de notre époque n'est pas quel monde allons-nous laisser à nos enfants, mais quels enfants allons-nous laisser à ce monde. L'excellent James Emprunt, donc, a également commis une défense et illustration de la novlangue française, toujours aux éditions Encyclopédie des Nuisances, et en forme de clin d'œil à Joachim, dans laquelle il dit, et là je cite James Emprunt: je crois avoir dit tout ce qu'il est raisonnablement possible de dire en faveur de la novlangue, et même un peu plus. Après cela, je ne vois pas ce que l'on pourrait ajouter de plus convaincant pour en faire l'éloge. Cependant, l'ayant défendue en tant qu'elle est la plus adéquate au monde que nous nous sommes faits, je ne saurais interdire au lecteur de conclure que c'est à celui-ci, au monde donc, qu'il faut s'en prendre, si elle ne donne pas entière satisfaction. Pour Emprunt, vous l'aurez compris, la novlangue, au contraire du novlangue d'Orwell, n'est pas une langue mensongère ou idéologique. Elle n'est pas l'outil de la transformation du monde, de sa métamorphose donc, mais la langue véridique du monde renversé. On pourrait dire du monde spectaculaire pour rester avec Debord, de l'immonde pour continuer notre propre propos.
Le monde monstrueux accouche d'une langue monstrueuse pour le décrire et le penser. Le problème, c'est que dans ce monde renversé, inversé, sans dessus-dessous, le vrai est un moment du faux, toujours de bord. C'est le monde de Macron, c'est le monde du en même temps, du vrai et du faux. Et c'est bien pire que BHL. Avec lui, nous savons que tout est faux. C'est la boussole qui indique le sud. Alors que dans le monde parfaitement spectaculaire, nous ne sommes pas à l'abri de bribes de vérité. Donc tout est contaminé, même le vrai. Alors, pour conclure cette chronique, je dois vous expliquer, Clémence, pourquoi je n'ai pas pu faire de citation exacte, ni vous donner le nom du traducteur d'Orwell auquel je pensais. Et en même temps, je dois m'acquitter de mon dû, c'est-à-dire de vous donner une étymologie. J'ai vécu une catastrophe, un dégât des eaux, dans lequel j'ai perdu une partie de ma bibliothèque. Et je n'ai pas encore racheté les livres qui me manquent dans tous les sens du terme, ou ceux que j'ai perdus à l'époque où je jouais et perdais des livres, les bouquins, pas la monnaie anglaise, au poker. Et alors, catastrophe nous vient du grec kata et strophée. Donc kata, c'est en dessous, et strophée, c'est retournement, et signifie donc catastrophée, littéralement renversement. Donna catastropha en latin, coup de théâtre. Et vous voyez, coup de théâtre oblige que l'on retombe sur nos pattes, puisque la novlangue décrite par Semprin n'est autre que la langue d'un monde renversé, et donc catastrophique. Et la semaine prochaine, et cette fois sera la bonne, Clémence, nous verrons le novlangue, et non pas la novlangue, donc le novlangue de George Orwell. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Alexandre Cugnache, et en attendant, la boucle est bouclée avec cette catastropha. Merci encore et à jeudi prochain. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.